Bonjour, bienvenue sur TalkBell, le coin pour apprendre le français facilement. Salut tout le monde! On va parler, écouter et s'amuser avec le français. Oui, super idée. Salut, tu aimes cuisiner? Oui, mais je ne connais pas les mots. Une spatule, c'est difficile. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on va apprendre les mots de la cuisine. Simplement, facilement. Ah, super. On commence maintenant? Oui, c'est parti. Bonjour et bienvenue sur TalkBell. Le podcast pour apprendre le français simplement. Moi, c'est Emma. Et moi, c'est Jack. On est ravis de vous voir. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner. Et laissez un commentaire. Dites-nous, vous aimez cuisiner? Oui, dites-nous. Alors, on commence? Aujourd'hui, on va apprendre les objets de la cuisine, les ustensiles. Tu es prêt, Jack? Oui, je suis prêt. Alors, on commence avec quelque chose de simple. Regarde, ça, c'est une assiette. Une assiette. Répète, Jack. Une assiette. Bien. On mange dans une assiette. Par exemple, on met la pizza dans une assiette. La pizza dans une assiette. Miam. Et ça, c'est un verre. Un verre. Un verre. On boit dans un verre de l'eau, du jus, du vin dans un verre. D'accord. Un verre pour boire. Exactement. Maintenant, pour manger, on utilise souvent une fourchette. Une fourchette. Une fourchette. Avec la fourchette, on pique la nourriture. Par exemple, on pique un morceau de fromage. Ah oui, je comprends. Fourchette. Et pour couper, on utilise un couteau. Un couteau. Un couteau. On coupe avec un couteau. Par exemple, on coupe du pain. On coupe du pain avec un couteau. Parfait. Maintenant, il y a aussi la cuillère. La cuillère. La cuillère. Avec une cuillère, on mange la soupe. On mange le yaourt. Ah oui, la soupe avec une cuillère. Très bien. Maintenant, on passe à la cuisson. Pour cuire les aliments, on utilise une poêle. Une poêle. Une poêle. Dans la poêle, on fait cuire les œufs, le poisson, les légumes. Les œufs dans la poêle. Super. Et pour faire la soupe ou le riz, on utilise une casserole. Une casserole. Une casserole. C'est plus grand? Oui, souvent plus profond. C'est pour les liquides. D'accord. Casserole pour la soupe. Exact. Et quand tu fais cuire des œufs dans la poêle, tu as besoin de retourner les œufs. Pour ça, on utilise une spatule. Une spatule. Une spatule. C'est comme ça? Oui, très bien. La spatule est plate. Elle est parfaite pour retourner. Ah, je comprends mieux. Maintenant, on va faire une petite phrase ensemble. Je vais dire une phrase et tu répètes. D'accord. Je prends une assiette. Je prends une assiette. Je prends un verre. Je prends un verre. Je prends une fourchette et un couteau. Je prends une fourchette et un couteau. Je fais cuire un œuf dans la poêle. Je fais cuire un œuf dans la poêle. Je retourne l'œuf avec une spatule. Je retourne l'œuf avec une spatule. Parfait. Tu vois, ce n'est pas si difficile. Non, c'est facile maintenant. Merci Emma. Et pour finir, un dernier mot. Quand on prépare une salade, on met les légumes dans un grand bol. Un bol ou un saladier. Un bol, un saladier. Et on mélange avec une grande cuillère en bois. Une cuillère en bois. Oui. Alors, on répète tous les mots une dernière fois. Oui, allons-y. Une assiette. Une assiette, Un verre. un verre, Une fourchette. une fourchette, Un couteau. un couteau, Une cuillère. une cuillère, Une poêle. une poêle, Une casserole. une casserole, Une spatule. une spatule Et un bol. et un bol. J'ai tout. Oui, bravo. Maintenant, tu es prêt pour la cuisine.
Maintenant, on va écouter une petite histoire. Dans cette histoire, il y a des mots de la cuisine. Écoute bien, Jack. D'accord, j'écoute. Je m'appelle Léa. Aujourd'hui, je prépare un gâteau au chocolat. Je prends un grand bol, je mets la farine et le sucre dans le bol. Je prends une cuillère en bois, je mélange. Ensuite, je casse 3 œufs. Je prends une spatule pour bien mélanger. Maintenant, je mets le gâteau au four. Dans 30 minutes, il est prêt. Un gâteau au chocolat? Oui, c'est un gâteau au chocolat. Tu as compris? Presque. Il y a beaucoup de mots. Ce n'est pas grave, on écoute encore une fois. Mais cette fois, on va faire ensemble. Je vais lire la phrase et tu répètes. D'accord. Je m'appelle Léa. Aujourd'hui, je prépare un gâteau au chocolat. Je m'appelle Léa. Ah non, moi c'est Jack. Oui, toi c'est Jack. Mais pour répéter, tu dis la phrase. Alors répète. Aujourd'hui, je prépare un gâteau au chocolat. Aujourd'hui, je prépare un gâteau au chocolat. Bien. Ensuite, je prends un grand bol. Je prends un grand bol. Je mets la farine et le sucre dans le bol. Je mets la farine et le sucre dans le bol. Farine, c'est flour. Sucre, c'est sugar. Ah, d'accord. Farine et sucre. Ensuite, je prends une cuillère en bois. Je mélange. Je prends une cuillère en bois. Je mélange. Parfait. Ensuite, je casse 3 œufs. Ensuite, je casse 3 œufs. Casser, c'est to break. On casse les œufs dans le bol. D'accord, je casse les œufs. Ensuite, je prends une spatule pour bien mélanger. Je prends une spatule pour bien mélanger. Ah, la spatule, on l'a apprise tout à l'heure. Exactement, c'est pour mélanger et pour lisser la pâte. Et après? Maintenant, je mets le gâteau au four. Dans 30 minutes, il est prêt. Je mets le gâteau au four. Dans 30 minutes, il est prêt. Parfait. Alors maintenant, je vais poser des petites questions. Qui est prêt? Oui, Qu'est-ce que Léa prépare? elle prépare un gâteau. Un gâteau au chocolat. Oui, très bien. Qu'est-ce qu'elle prend d'abord? Un grand bol. Et qu'est-ce qu'elle met dans le bol? La farine et le sucre. Et après, elle prend quoi pour mélanger? Une cuillère en bois. Et ensuite, elle casse quoi? 3 œufs. Et après les œufs, elle utilise quoi pour mélanger? Une spatule. Bravo! Et enfin, où est-ce qu'elle met le gâteau? Au four. Exactement. Tu vois, tu as tout compris. Oui, et maintenant j'ai faim. Un gâteau au chocolat? Peut-être tu peux le préparer un jour. Oui, avec ma spatule. Très bien. Alors, on retient un gâteau, un bol, une cuillère en bois, une spatule et le four. Et le chocolat. Oui, et le chocolat. Scène 1. Dans la cuisine. Alors, Jack, tu prépares quoi aujourd'hui? Je prépare une salade. Une grande salade pour le déjeuner. Très bien. Montre-moi ce que tu fais. D'abord, je prends le couteau. Voilà. Oui, un couteau, c'est bien. Tu prends un couteau pour couper les légumes. Et je coupe les tomates. Comme ça. Parfait. Et tu mets les tomates dans... Dans le verre? Là, le verre? Non, pas dans le verre. Un verre, c'est pour boire. Pour une salade, on utilise un grand bol, un saladier. Un saladier. D'accord. Où est le saladier? Il est là, sur l'étagère, le grand bol en verre. Ah, je vois. Je le prends. Je mets les tomates dans le saladier. Bien. Et après, qu'est-ce que tu ajoutes? De la laitue. Je prends la laitue. Tu coupes la laitue avec quoi? Avec le même couteau? Oui, tu peux. Ou tu peux déchirer la laitue avec les mains, c'est aussi facile. Ah oui, je déchire avec les mains. Et après, je mets la laitue dans le saladier. Très bien. Et pour mélanger la salade, tu as besoin de quoi? Une spatule? Pas une spatule. Une spatule, c'est pour retourner les œufs dans la poêle. Pour une salade, on utilise une grande cuillère en bois ou 2 cuillères pour mélanger. Ah, d'accord, une grande cuillère en bois. Je prends ça. Je mélange tout. Parfait. Et pour servir la salade, on met la salade dans... Dans une assiette? Oui, dans une assiette.
Bravo Jack, tu fais une très belle salade. Merci Emma. Tu veux goûter? Avec plaisir. Scène 2. Au café. Nous sommes au café. Tu veux boire quelque chose, Jack? Oui, je voudrais un café, s'il vous plaît. Voilà votre café. Merci beaucoup. Ah, il n'y a pas de cuillère? Une cuillère, oui, pour mélanger le sucre. Regarde, elle est sur la soucoupe. La soucoupe? Qu'est-ce que c'est? La soucoupe, c'est la petite assiette sous la tasse, pour mettre la tasse. Ah, d'accord, la petite assiette. Donc la cuillère est sur la soucoupe. Exactement, tu vois? Oui, je la vois. Je prends la cuillère et maintenant je mets du sucre. Tu mets un morceau de sucre ou du sucre en poudre? Un morceau. Et je mélange avec la cuillère. Parfait. Et après, tu remets la cuillère où? Sur la soucoupe? Oui, très bien. La cuillère sur la soucoupe. Comme ça, la table reste propre. D'accord. Et si je veux boire un jus de fruits, c'est aussi dans une tasse? Non, un jus de fruits, c'est souvent dans un verre. Un grand verre. Un verre, pas une tasse. Oui, une tasse, c'est pour le café, le thé ou le chocolat chaud. Un verre, c'est pour l'eau, le jus, le vin. Je comprends. Alors, je bois mon café dans la tasse et la cuillère est sur la soucoupe. C'est exact. Tu es un expert du café maintenant. Un expert. Ou presque. Scène 3. Au marché. Maintenant, nous sommes au marché. Regarde tous ces fruits et légumes. C'est magnifique. Je voudrais acheter des fruits. Bonne idée. Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais des pommes, des bananes et des fraises. Bonjour, je peux vous aider? Bonjour. Je voudrais des pommes, des bananes et des fraises, s'il vous plaît. Bien sûr. Et je vais mettre les fruits dans un sac? Oui, un sac, mais souvent au marché, on utilise un panier. Un panier pour l'écorce. Un panier. C'est quoi, un panier? C'est comme une corbeille. Regarde là-bas, la dame a un panier en osier. Ah oui, je vois. C'est joli, un panier. Oui, c'est très pratique pour les fruits et les légumes. Ça ne les écrase pas. Je vais prendre un panier aussi. Je mets les pommes, les bananes et les fraises dedans. Parfait. Et tu paies avec de l'argent ou avec une carte? Avec de l'argent. J'ai des pièces et des billets. Très bien. Alors, tu donnes l'argent au vendeur et il te rend la monnaie. D'accord. Je donne 10 euros. Merci. Voici votre monnaie. Merci beaucoup. Et voilà, j'ai mon panier de fruits. Bravo. Maintenant, on rentre à la maison pour les manger. Oui, j'ai faim. Scène 4. Dans un magasin de cuisine. Dans un magasin de cuisine. C'est grand ce magasin. Oui, c'est très grand. Il y a beaucoup de choses. On trouve ici tous les ustensiles pour la cuisine. Regarde les rayons. Regarde, Emma, une poêle. Une très belle poêle. Oui, c'est une poêle pour cuire les œufs, la viande, les légumes. Et elle a un manche long, c'est pratique. Oui, le manche, c'est la partie qu'on tient. Attention, il ne faut pas toucher la poêle quand elle est chaude. D'accord. Et ça, à côté, c'est une casserole? Oui, bravo Jack, une casserole. C'est pour faire la soupe, le riz, la sauce. C'est plus haut que la poêle. Exactement. La casserole est plus profonde. Et elle a un couvercle. Un couvercle? C'est quoi? Le couvercle, c'est le chapeau de la casserole pour couvrir quand ça cuit. Ah, je vois. Le couvercle est en verre. Oui, comme ça, on peut voir ce qui est à l'intérieur. C'est intelligent. Et là, il y a des spatules. Beaucoup de spatules. Oui, en bois, en silicone, en métal. La spatule en bois, c'est bien pour les poêles anti-adhésives. Je prends une spatule en bois. Et aussi, j'ai besoin d'une cuillère en bois. Bon choix. Et regarde, il y a des bols et des saladiers. Oh, j'aime beaucoup ce saladier en céramique. Il est bleu. Il est très joli. Tu peux l'utiliser pour les salades ou pour les pâtes. Je le prends aussi. Maintenant, j'ai tout pour cuisiner. Tu vas devenir un grand chef, Jack. Un chef amateur, mais oui. Scène 5. À la maison. Après le dîner. À la maison. Le dîner était délicieux, Jack. Merci. Oui, c'était bon.
Maintenant, on fait la vaisselle? Oui, il faut laver la vaisselle. Tu m'aides? Bien sûr. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, on rassemble toute la vaisselle. Tu as l'assiette? Oui, voilà l'assiette. Et le verre aussi. Merci. Passe-moi l'éponge, s'il te plaît. L'éponge? Qu'est-ce que c'est? C'est pour laver, la chose douce pour nettoyer. Regarde, elle est près de l'évier. Ah, ça! La petite chose jaune. Voilà l'éponge. Oui, c'est ça, merci. Maintenant, je mets du liquide vaisselle sur l'éponge. Liquide vaisselle, c'est le savon? Oui, exactement, le savon pour laver la vaisselle. D'accord. Et après? Après, je frotte l'assiette avec l'éponge, regarde. Et je rince à l'eau claire. Et moi, je peux essuyer? Oui, tu peux prendre un torchon. Le torchon, c'est le tissu pour sécher. Où est le torchon? Il est accroché là, sur la poignée du four. Je le prends. Je sèche l'assiette et je la mets où? Dans le placard. Là, dans le placard au-dessus de toi. D'accord. Je l'ouvre, je mets l'assiette dedans et le verre, je le sèche aussi? Oui, sèche le verre avec le torchon et mets-le dans le placard. C'est fait. Maintenant, on a fini? Presque. Il faut aussi nettoyer la poêle. La poêle que tu as utilisée pour cuire les œufs. Ah oui, la poêle. Je prends l'éponge et je la lave. Attention, la poêle est encore un peu chaude. Laisse-la refroidir d'abord. D'accord. Je la laisse refroidir. Après, je la lave. Parfait. Et voilà, la cuisine est propre. Bravo à nous. Oui, on travaille bien ensemble. Alors, Jack, on termine bientôt, mais avant, on va répéter les mots importants de la cuisine. Oui, bonne idée. Pour ne pas oublier. J'ai dit un mot et tu dis ce que c'est. D'accord? D'accord, je suis prêt. Alors, qu'est-ce que c'est une assiette? Une assiette, c'est pour manger. On met la nourriture dedans. Très bien. Et un verre? Un verre, c'est pour boire. De l'eau, du jus, du vin. Parfait. Une fourchette? Une fourchette pour piquer la nourriture. Et un couteau? Un couteau pour couper. Une cuillère? Une cuillère pour la soupe, le yaourt. Bravo. Maintenant, un peu plus difficile, une poêle? Une poêle pour cuire les œufs, le poisson. C'est plat. Oui. Et une casserole? Une casserole, c'est plus profond. Pour la soupe, le riz. Excellent. Une spatule? Une spatule pour retourner les œufs dans la poêle. Parfait. Et le dernier, un bol? Un bol pour les salades, les céréales. Un grand bol, c'est un saladier. Tu as tout juste. Félicitations. Merci. Maintenant, je connais tous les mots. Oui, tu es un expert. Et toi, qui nous regardes, est-ce que tu connais ces mots? Oui, répète avec nous. Une assiette, un verre, une spatule. Maintenant, on a une petite question pour vous. Une question? J'aime les questions. La question est, quel est ton ustensile de cuisine préféré? Moi, je commence. Mon ustensile préféré, c'est la poêle. Parce que je peux faire des œufs, des crêpes, du poisson. Moi, j'aime beaucoup la cuillère en bois. Elle est douce et elle ne raye pas la poêle. C'est vrai. Et vous, à la maison? Dites-nous dans les commentaires, quel est votre ustensile préféré? Est-ce que c'est une spatule, un couteau, une casserole? Écrivez votre réponse sous la vidéo. On va lire tous les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like Oui, un like, ça nous fait très plaisir. et abonnez-vous à la chaîne Tocal France Belle pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On a beaucoup d'autres sujets. La nourriture, la maison, les voyages. Alors, activez la cloche pour recevoir les notifications. Merci d'avoir appris avec nous aujourd'hui. On espère que vous êtes prêts pour cuisiner en français. Et de faire la vaisselle aussi. Oui, la vaisselle aussi, c'est important. Alors on se dit À bientôt! au revoir Salut! et bon appétit!